On n'a pas envie que de la faire douter, on a envie de la battre. On va rentrer dans le terrain avec cette envie d'être nous-mêmes, de faire ce qu'on fait en ce moment, comme vous l'avez si bien dit, de produire du jeu, d'aller de l'avant et d'être efficace dans les deux surfaces de réparation, dans la nôtre, c'est-à-dire en n'encaissant pas, et puis dans la leur en marquant. Mais dans votre introduction, vous avez cité une personne qui nous a quittés, le vieux JC, qui soit au calme là où il est. Et puis là, on revient des obsèques du coach Epoma. Donc voilà, Yafino, là où tu es, j'espère que demain, tu seras fier du match qu'on va faire. Bon, pour le match à lobby, il faut gagner le match à lobby pour épisa biso avantage na compétition beta parce que qui va quatre ans faut parmi les deux premiers pour toi ba sur la Ligue des Champions. Les matchs moi les matchs qui étaient un match à munene, les deux clubs ça ba équipe munene en boucle faut que tout ça ben fort pour toi ba gagner match à lobby. Partir favori, c'est vous qui le dites, mais nous on ne se met pas dans la peau du favori. On se met dans la peau d'être nous-mêmes, de venir jouer notre match du mieux possible, faire le meilleur match et avoir le meilleur résultat demain. Et c'est vrai que le FC Renaissance a fait des choses extraordinaires, notamment avec Lille Pau, qui tient cette équipe, qui a d'extraordinaires statistiques. Il a marqué des buts fantastiques, il pèse sur cette équipe. On espère que Renaissance sera à son top demain. On leur souhaite vraiment qu'ils soient à leur top et que nous aussi, on soit à notre top pour que on puisse voir du beau jeu et un grand match. Mais on ne craint pas, on leur souhaite le meilleur et que nous aussi, on soit les meilleurs. Voilà, qu'on offre un beau spectacle. Les gens ont besoin de ça. Bon match, on a comme match, match mais il faut multiplier l'effort pour faire sa différence dans le match à lobby parce qu'il y a une sa différence pour ça qui est sur la chaîne. Ça va changer puisque Ousmane était suspendu, injustement d'ailleurs. Il était suspendu face à Don Bosco, donc il va pouvoir réintégrer le groupe. Mais si je prends vos propos, j'espère qu'on sera toujours pas bon et sans encaisser. Donc c'est un peu ce que vous avez dit. On n'est pas bon, mais on n'encaisse pas. Donc c'est ce qu'on demande à une défense, de ne pas encaisser. Donc on espère ne pas encaisser demain. Ça c'est clair, c'est le leitmotiv demain, c'est ne pas encaisser. Face à cette redoutable équipe, cette attaque, comme vous avez dit, si on n'arrive pas à encaisser demain, c'est qu'on aura déjà réussi un très bon match défensif. Et ça c'est ce que je dis. J'ai envie qu'on réussisse un très bon match défensif et un bon match offensif. Donc ne pas encaisser, ça revient à être efficace dans nos surfaces de réparation, comme j'ai dit. Et puis être plus prolifique encore devant la leur. Mais vous avez raison, hein, ils ont des bons joueurs, des joueurs capables de vous sortir un exploit à tout moment, comme Bassilois dernièrement. Alors que la situation était désespérée, il a réussi à vous sortir le ballon. Quelqu'un des joueurs que je connais bien, dont il faut se méfier, Kassonda. Donc à tout moment, il peut vous décrocher un tir venu d'ailleurs. Kassonda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ndayambangi. Et puis Girbo, Mamaziki, là, ce sont des joueurs que j'ai eus, moi. Et à l'image de ce que dit Serge ici à côté de moi, il a envie de montrer face à son équipe. Là, en face, j'ai des joueurs que j'ai eus sous la main, notamment Glody Lilepo, Ndayambangi, Bassilois et Girbo Mamaziki. Là. Donc, ils voudront me montrer aussi que je les ai peut-être pas beaucoup utilisés, mais le niveau était là et ils auraient pu être avec moi encore. Donc ça va les rendre encore plus dangereux et plus concentrés et plus volontaires. J'oublie le petit Kanda qui est passé par chez moi aussi. Donc voilà, ce sont des très bons joueurs. Des très bons joueurs. J'oublie pas d'autres, je peux vous citer toute l'équipe parce que je les ai vus jouer, mais quelqu'un comme Messi, Mouta, voilà, il est passé de la position d'attaquant à la position de défenseur. C'est un petit peu comme Glody Ngonda. Et tous les matchs, il est bon.
C'est pas quelqu'un que vous pouvez noter 18 sur 20 sur un match et l'autre match 2 sur 20. Tous les matchs, il est bon, il est à noter au-dessus de la moyenne, autour de 14 sur 20. Donc c'est un très très bon joueur, un des meilleurs arrière-gauche de notre championnat. Si vous rajoutez l'expérience d'un Joël Kimwaki et puis celle de Matampi, vous avez un cocktail très intéressant de cette équipe. Donc à nous d'être très bons pour pouvoir les renverser demain. Non, il faut qu'on soit déjà, quand je dis très bon, je vous ai dit, dans nos surfaces et dans la leur, déjà ça c'est au niveau de la finalité. Mais sinon, pour être très bon, il faut qu'on soit très bon techniquement, très bon tactiquement, et puis athlétiquement, il faut qu'on puisse être dans le coup, qu'on soit supérieur dans tous ces domaines-là, et mentalement aussi, parce que c'est un derby, et ça se joue à ce niveau-là. C'est celui qui aura plus de volonté va pouvoir renverser son adversaire. Et si on est à volonté égale, il faut que techniquement ou tactiquement on soit meilleur que. Donc, on a beaucoup travaillé de ce côté-là pour être un petit peu meilleur. C'est ce qu'on pense. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il y aura un adversaire en face. S'il n'y avait pas d'adversaire, ça serait bien. Mais il y aura un adversaire en face, donc il faut qu'on soit plus malin pour pouvoir être bon. Oui, quand je disais qu'on n'avait pas notre destin en main par rapport à Bazzano, Mané, Maignan et Dering, voilà, c'était mathématique, mais c'est pas tout à fait vrai puisque les équipes se rencontrent. Donc quand elles vont se rencontrer, au moins une va perdre des plumes. Donc nous, mathématiquement, on n'avait pas notre destin en main par rapport au Dering, c'est-à-dire que si le Dering gagnait tous ses matchs, ils étaient devant nous. Ils n'ont pas gagné leur dernier match. On se retrouve à égalité de points, mais nous sommes devant, au vu du règlement qui nous favorise, entre guillemets, parce qu'on a moins de défaites que le Dering. Donc on est devant eux. On a repris notre destin en main par rapport au Dering. Donc ça veut dire que si on gagne tous nos matchs, le Dering ne pourra pas nous rattraper. Donc je vous ai dit la dernière fois qu'on était virtuellement 5e. Là on est virtuellement 4e. Mais on a notre destin en main par rapport à Mané Maignan. Si on bat Mané Maignan, on est devant. Mais on n'a pas notre destin par rapport à Bazzano. Donc on les a joués en aller-retour. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils sont devant nous. Mais nous, on n'a qu'une chose à faire, c'est prendre le maximum de points. Et tant qu'à faire, c'est pour avoir le maximum de points, autant gagner. Donc voilà. Serge Boukoko, lobby, supporter des clubs. Bako Zalawana, Bona Kukumisa Bino. Et en face aussi, supporter Bako Zala, que souvent, na derby. En jeu, ils auront souvent les déçus sur le jeu. Donc, na gradin, on a moi nous salama du côté à supporter yo message ne regrouper ça. Heureusement pour nous, aux joueurs européens. Bon message nga européen ça va mo ba ya belé ba ya ta match et ça biso bien. Pour ça c'est vraiment la tribune et motivé biso la terrain. Baya pena belé football les âges il y a plaisir les âges moi c'est moi baya pena soutenir biso à 100% to gagner match à l'autre to c'est ça bon. Le mot est simple, hein. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, nous on va venir, je vous l'ai dit, j'espère que Renaissance sera le mieux possible. Donc je leur souhaite de faire le meilleur match possible pour qu'on puisse justement respecter ce supporter et offrir le meilleur spectacle possible. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc on va rentrer sur le terrain pour essayer de jouer du mieux possible. Ça, on a travaillé pour ça, on a envie de mettre du jeu, du jeu, et pour faire honneur à notre métier d'abord, et puis à eux de faire honneur à ceux qu'ils sont, les supporters. Donc on veut leur faire plaisir, à eux, de venir et de se réjouir avec nous. Supporters de Renaissance, venez nombreux, supportez votre équipe, chantez, parce que je suis personnellement témoin des chants de Renaissance que j'aime beaucoup. Donc venez supporter votre équipe. Je crois que quand vous faites ça avec vos drapeaux, c'est beau. Moi je le dis, c'est beau, ça donne envie de jouer au foot. Ceux de V-Club, n'en parlons pas. Donc on a l'habitude, venez nombreux, venez nous soutenir. Et qu'il y ait un beau spectacle
de face à face des supporters, mais avec les chants. Avec les chants. Et nous, qu'on joue, qu'on se donne pendant 90 minutes pour chacun faire plaisir à son équipe. Après, le résultat arrive, on gagne, on perd, on fait match nul. Ça fait partie de la vie du football. Et puis chacun rentre à la maison content, quel que soit le résultat. Qu'on puisse pas... Nous, on est arrivé... Le match du Dering, c'était quand? Mardi. Mercredi matin, on était au stade à 6h30. Je vous assure que ça ne donne pas envie. C'était un spectacle d'intifada. Les pierres qu'on a trouvées sur ce terrain, dans cette aire de jeu, ça fait peur. C'est une honte absolue et ça fait peur. Si vous imaginez les cailloux, ce sont des morceaux de béton. Et si on attrape ça sur la tête, on va à l'hôpital. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup pour mourir au niveau du football? C'est un spectacle d'intifada. Et pourtant, sur le terrain, moi, je suis venu voir le match Dering Renaissance. J'ai pas vu les joueurs de Dering et Renaissance se battre. J'ai pas vu. Je suis parti 15 minutes avant la fin, j'ai pas vu le but de Bassilois. Mais j'ai pas vu les joueurs de Dering et Renaissance se battre. Pourquoi dans la tribune on se bat? Pourquoi? Je sais pas. Il faudra leur poser la question. Vous assistez à un match. Alors l'arbitre est là, c'est un homme, il se trompe pas, mais ça ne doit pas donner l'occasion à ce qu'on assiste à ça. Je ne sais pas si ces gens qui font ça se rendent compte, il faudrait qu'ils viennent voir ça le lendemain de match. C'est une honte. C'est une honte. Mais avec ce spectacle de fin de match qui sont relayés partout, il ne faut pas s'attendre que notre championnat soit valorisé, alors que c'est un des meilleurs d'Afrique. Donc on va continuer à avoir nos joueurs quitter de façon abrupte notre championnat pour aller prester ailleurs. On va continuer à avoir nos clubs qui ne vont pas avoir de l'argent. Mais tout ça, ça vient de là. Parce que un sponsor ne voudra jamais, mais alors au grand jamais, s'associer à cette image. Jamais. Quand vous venez vous associer à une image, c'est une image valorisante, une image de paix, une image une image agréable, pas une image comme ça de désolation. Donc voilà, on se tire des balles dans nos propres pieds et après on va se plaindre. Donc le football, c'est la joie, c'est ce que vient de dire Serge, c'est la joie, c'est la fraternité. Pendant 90 minutes, on fait tout pour gagner et après le match, voilà, quel que soit le résultat, on reste amis, on reste frères. Aujourd'hui, en face de moi, il y aura le vieux Camille. C'est mon vieux. Donc pendant 90 minutes, il le sait, je vais tout faire pour le battre. Mais après 90 minutes, on ira manger ensemble s'il faut. On ira manger ensemble. Il faut que les supporters le sachent. On ira manger ensemble parce que ça fait partie de la vie. On travaille ensemble. On est dans le même syndicat. On se bat pour gagner loyalement et on ne se fait pas de cadeaux. Je vous dis un scoop, après le match contre le Dering, le 1-1, je suis allé manger avec le coach Isaac. Et alors, pendant 90 minutes, est-ce que vous avez vu de la complaisance? Non. On s'est tiré la bourre, chacun voulait gagner le match. Mais après le match, ça suffit, c'est fini. Les supporters, vous devez être pareil. Pendant 90 minutes, on essaie de se battre, on pousse son équipe. Une fois que c'est fini, voilà, déception ou pas déception, on revient pour travailler, pour pouvoir gagner le prochain match. C'est quoi ces histoires?